L'invité café. L'invité café, la concertation autour de la future centrale électrique du Larivot. Nous en parlons ce matin avec le directeur général d'EDF, monsieur Alain Delorme. Alain Delorme, bonjour. Bonjour. Directeur général EDF PEI, production électrique insulaire, cela veut dire quoi ? La Guyane insulaire ? La Guyane n'est pas insulaire, mais c'est une île électrique. Donc voilà, et puis quand nous ne sommes pas raccordés à d'autres réseaux. On n'est pas raccordé donc à d'autres réseaux, d'autres pays riverains. Et puis c'est un clin d'œil aussi. PEI, ça se prononce un petit peu dans tous les territoires pays. Donc on fait de l'électricité pays, puisque notre vocation est de faire des centrales électriques dans les DROM, donc dans les départements et régions d'outre-mer, et en Corse, donc sont toutes des îles, sont toutes des pays d'outre-mer. Donc voilà pourquoi on a fait ce petit clin d'œil avec ce trigramme. Voilà donc pour la précision. Alors cette future centrale électrique du Larivot, est-ce qu'elle va mettre un terme définitif au problème d'énergie électrique actuel que nous subissons, coupures et autres délestages ? En tout cas, elle va l'améliorer, parce que ça va être une centrale moderne, à base de moteurs de nouvelle génération. Donc, au-delà des performances techniques qu'elle va avoir, en termes de gains en bilan carbone, puisqu'on fera moins 15% de carbone, en termes de pollution avec le soufre. Même avec le fioul ? Même avec le fioul, puisque les moteurs sont des moteurs de nouvelle génération, ils ont de meilleure combustion, donc on fait moins 15% de carbone. On prend du fioul léger, donc du gasoil pour nos auditeurs. On va donc diviser par 10 le soufre. On va diviser par 3 les oxydes de carbone, donc il y aura des pots catalytiques. Et en termes de fiabilité, si je peux donner une image, elle aura probablement, on va diviser par 3 le taux de fortuit, donc le taux de panne d'une centrale, comme la centrale de Degradé-Cannes, qui est une centrale qui a rendu d'énormes services. Qui a fait son temps. Oui, mais elle a rendu aussi d'énormes services au territoire, donc il faut lui rendre hommage, parce qu'elle a tenu 40 ans, et il faut encore qu'elle soit là pendant quelques années, donc c'est un outil essentiel au territoire. Donc voilà, toute la modernité de cette nouvelle centrale est vouée à tenir en 40 ans également, ou plus ? Cette centrale est prévue pour un fonctionnement de 25 ans environ. Puisque plus ça va, plus les choses s'accélèrent dans le monde d'aujourd'hui. Donc on utilise les meilleures technologies disponibles pour ces nouvelles centrales. Et donc on les prévoit pour 25 ans environ, ce qui permet de voir peut-être un petit peu moins loin et puis de changer de technologie plus rapidement. D'envisager l'avenir en tout cas. Voilà. Franck Lecomte. Du passé, on fera table rase. Le site de Degradé-Cannes va être exploité pour autre chose désormais ? Alors, sur cette question, je vous renvoie vers le centre EDF de Guyane. La centrale de Degradé-Cannes sera effectivement déconstruite. Je ne sais pas ce qu'il adviendra. Il faut regarder ça avec le centre EDF de Guyane et avec le directeur d'EDF Guyane. Donc, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui à cette question, puisque nous, notre rôle est de construire de nouvelles centrales, de les exploiter, de les mettre au service des territoires. Et le territoire fait son affaire. Alors, une centrale qui sera implantée dans le secteur du Larivot. Ce lieu d'implantation, visiblement, fait débat. Vous partagez les inquiétudes exprimées, formulées ? En tout cas, qu'il y ait débat sur le lieu d'implantation, c'est logique finalement, et c'est normal. C'est toujours le cas quand on met un moyen industriel dans un territoire. Il faut toujours étudier tous les sites. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet date de 2006. Il est approprié ou pas, ce site ? Ce site est autorisé. Il a l'avis favorable de la collectivité territoriale. Il a l'avis favorable aussi du ministère. Donc ce site est autorisé au sens réglementaire du terme. Mais si je reviens un petit peu sur le passé, depuis 2006, donc plus de 10 ans maintenant, on étudie différents sites. On a commencé effectivement par la région de Degradé-Cannes, qui était la région finalement la plus facile ou la plus immédiate, puisqu'il y avait le réseau à côté, etc. Bon, il se trouve qu'il y a un PPRT. Donc un PPRT, c'est un plan de prévention des risques technologiques avec des sphères gaz. Et donc, on ne peut pas construire juste à côté du site historique de Degradé-Cannes. Donc, on a étudié d'autres sites dans la zone du Grand Port, mais aussi dans d'autres zones. Et on a trouvé ce terrain qui est très grand et qui a beaucoup d'atouts, puisqu'on pourra aussi sanctuariser un certain nombre de zones humides pour la végétation et pour la biodiversité. Donc, il a aussi beaucoup d'avantages.
Alors, ne m'envoyez surtout pas vers le directeur d'EDF, mais l'avenir énergétique de la Guyane, monsieur Delorme, vous l'envisagez comment? Est-ce que le nucléaire, c'est une aberration ou une option qu'on pourrait retenir? En Guyane? Oui. Alors, le nucléaire a des vertus. Il est pas du tout carboné, donc c'est quand même un très très gros avantage. Par contre, sur des systèmes, des petits systèmes insulaires, encore une fois entre guillemets pour la Guyane, ce n'est pas très adapté parce que c'est des moyens qui sont très très lents, qui ont beaucoup d'inertie, qui ne répondent pas rapidement à la demande, et des territoires insulaires ont besoin d'avoir cette modularité très rapide. Donc le nucléaire n'est pas adapté à ces petits systèmes. Voilà. Je vous pose la question parce que cette option a été envisagée par le passé par certains de nos élus. Vous êtes peut-être au courant. En tant que technicien, voilà, c'est une réponse de technicien et d'électricien et d'énergéticien. Le nucléaire n'est pas forcément adapté sur des petits systèmes. Peut-être dans quelques décennies. Qui sait. Franck Lecomte. Autre caractéristique qui interpelle, c'est peut-être plus dans l'air du temps, c'est l'utilisation des énergies renouvelables, puisque vous vantez un futur site qui sera propre, bien implanté, mais on reste au fioul. On reste au fioul, effectivement. Ça, c'est vrai. Par contre, on passe au fioul léger, donc au gasoil, qui est déjà beaucoup plus vertueux que le fioul lourd. Ceci étant, par la modularité de cette centrale, qui peut s'arrêter et démarrer très rapidement, elle ne s'oppose pas à la mise en place d'énergie renouvelables, photovoltaïques, éolien. Je rappelle d'ailleurs que le site sera aussi équipé de 10 MW de photovoltaïque, ce qui représente la plus grosse capacité de l'île en photovoltaïque. Mais par sa capacité de s'arrêter, de démarrer, de moduler sa puissance rapidement, elle permet, en toute sécurité pour le système électrique, de promouvoir l'émergence de la biomasse, du photovoltaïque, de l'éolien. Donc c'est une meilleure coopération qu'actuellement, parce qu'apparemment certains opérateurs ont quelques difficultés pour l'utilisation du photovoltaïque avec le réseau actuel. Le réseau sera, en même temps que la centrale, on va aussi un peu adapter le réseau. Donc je pense que le réseau sera lui aussi fiabilisé finalement et pourra permettre de se lancer vers la transition énergétique des prochaines décennies. Le financement bouclé ? Le financement est bouclé. Le financement sera... ce genre de centrale c'est sur un financement sur fond d'EDF. C'est EDF qui investit, le groupe EDF qui investit. Donc EDF Production électrique insulaire qui investit avec ses fonds propres. Certes, on va aller chercher de l'argent dans les banques, je vais vous le dire juste à l'instant. Mais voilà, c'est sur fonds propres. Et puis on aura un contrat de vente d'énergie au titre de la loi de février 2000. Donc je ne vais pas vous expliquer le modèle économique, mais il vaut pour tous les producteurs. On aura un contrat qui est lié à la durée de vie de la centrale et qui durera 25 ans. Alors, le prix de cette centrale ou le coût de cette centrale, on ne le connaît pas encore, mais je vais vous donner un ordre d'idée. On ne le connaît pas encore puisqu'on n'a pas lancé les appels d'offres. Donc, je suis bien... on va consulter le marché, on va faire des appels d'offres européens, mais ça sera au bas mot plusieurs centaines de millions d'euros, et plusieurs centaines, ça veut dire au moins 300 millions d'euros. On va dire entre 300, voire plus. Premier coup de pioche Premier coup de pioche, 2020. Parce qu'il faut concerter, il faut peaufiner notre dossier, il faut que tout le monde l'accepte. On aura encore des enquêtes publiques, etc. On va aussi se rapprocher des services de l'État pour pouvoir avoir une autorisation d'exploiter maniable pour tout le monde et que tout le monde soit satisfait de cette nouvelle centrale. Une concertation qui se poursuit en tout cas. Vous sentez véritablement les Guyanais impliqués autour de ce sujet? Absolument, vraiment. J'ai trouvé la première séance de concertation très bien, avec des questions, aucune question rentrée, sans complaisance. Ils nous ont posé absolument toutes les questions. Je trouve ça très, très intéressant. Et je les trouve effectivement très impliqués. Alain Delorme, bon travail. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci. L'invité café.